Alors on le sait, le monde évolue, l'agriculture doit aussi évoluer. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris, dans le cadre du Salon de l'agriculture. Comme je vous le dis, il faut que l'agriculture évolue en même temps que le monde autour évolue. Et justement, alors doit-elle faire sa révolution culturelle? On va pouvoir en parler avec Gilles Maréchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de phare. phare, c'est quoi? phare, c'est le Forum des agriculteurs responsables, respectueux de l'environnement. À vos côtés, Florent Varin, bonjour. Bonjour. Directeur opérationnel donc de... L'Institut de la coopération agricole. Et c'est quoi? Think tank de la coopération agricole qui réfléchit sur l'évolution des métiers de la formation. Et à ma droite, Philippe Choquet, bonjour. Donc, Philippe Choquet, directeur général de l'Institut Polytechnique La Salle-Beauvais, école d'ingénieurs, donc en agriculture, en géologie et en alimentation santé. Alors, Gilles Maréchal, quand on va voir là-bas, il y a un stand de la mairie de Paris qui nous parle d'agriculture urbaine. On a vu des serres avec dessous de la permaculture, des cultures qui poussent de façon verticale. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde agricole est présent dans l'agriculture urbaine ? Alors effectivement, on parle beaucoup de crise, donc on a l'impression que le monde agricole est en quelque part un monde finissant. Et c'est tout l'inverse qui se passe, parce que vous savez qu'à chaque crise, il y a des nouveaux modèles qui émergent. Et celui de l'agriculture urbaine, effectivement, on le voit au travers du stand de la mairie de Paris, on le voit sur les écrans, on entend parler de projets un peu tous les jours, notamment un projet Réinventer Paris. Donc sur l'agriculture urbaine, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, c'est d'abord les urbains qui font des propositions, qui font des projets, et que nous, au niveau où on représente les agriculteurs, donc le phare, avec un certain nombre d'agriculteurs, on voudrait faire en sorte d'impliquer l'agriculture dans ces différents projets. Donc là-dessus, c'est une première chose, mais quand vous dites révolution culturelle, il y a aussi en termes de communication. Le monde agricole aussi est en train de faire sa propre révolution sur le plan de la communication avec les médias sociaux, bien sûr. On le voit, les agriculteurs ont envie de prendre la parole. Et donc là, la profession agricole a mis en place une démarche qui s'appelle Agri-Demain et qui vise justement à créer une communauté d'ambassadeurs qui ont des choses différentes à raconter, à montrer que le monde agricole n'est pas fini, loin de là. Combien d'ambassadeurs? Aujourd'hui 150, une projection de 1000 agriculteurs d'ici 2 ans, en faisant en sorte que, ils prennent la parole partout dans leur exploitation. Je suis en train, par exemple, de changer d'ouvrir un atelier. Eh bien, l'idée, c'est d'inviter mes voisins à dire pourquoi je fais un nouvel atelier et qu'est-ce que je vais faire dessus. Et puis, une communication sur les réseaux sociaux, bien sûr. Alors, révolution culturelle, effectivement, jusqu'à présent, c'était assez simple. Il y avait les médias qui transformaient ou qui transposaient ou qui reflétaient de l'information vers l'utilisateur final, l'agriculteur. Aujourd'hui, c'est l'agriculteur qui utilise YouTube pour communiquer. Oui, l'agriculteur il faut qu'il utilise YouTube et il le fait, mais il ne faut pas qu'il oublie aussi le contact direct dans son exploitation. Ensuite, la différence avec cette communauté de 1000 ambassadeurs, c'est que si un agriculteur il fait une opération de communication sur son exploitation, mais que s'il y en a 1000 qui le font de différentes manières et qui le font savoir, eh bien c'est là que ça va créer ce qu'on appelle le buzz. Donc plutôt qu'une grande campagne de communication nationale aux 20h de TF1, nous, ce qu'on veut, c'est donner la parole aux agriculteurs sur le terrain pour qu'ils expliquent justement la complexité de leur métier, mais surtout que ce métier n'est pas fini. C'est un métier d'avenir. Alors quand je regarde sur les réseaux sociaux, effectivement, je vois Lux Messart, je vois aussi Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, qui justement, professionnalise, entre guillemets, sa communication très personnelle. Oui, Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, c'est assez intéressant comme expérience. Parce que lui, en fait, il a un fils de 10 ans qui allait à l'école et il s'est fait quelque part chahuter par ses copains. Un jour, en disant, ton père, c'est un bouseux, il pollue, etc. Donc, il est revenu chez lui assez traumatisé. Et puis, son père a dit, je ne vais pas aller casser la figure à ses copains. Donc, il s'est dit, je vais prendre une caméra et je vais raconter sur les réseaux sociaux mon histoire, comment je sème du blé, pourquoi je le fais de cette manière-là. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il fait une vidéo sur YouTube, c'est entre 5 et 10 000 vues. Donc voilà, un type de communication qui n'est pas exclusif, mais qui est complémentaire à l'histoire que les agriculteurs doivent raconter au quotidien. Alors vous faites aussi partie d'une opération, d'un collectif que je connais bien, Agriculture et Urbanité. Quelle est l'idée? Alors agriculture et urbanité, je le disais un petit peu tout à l'heure, l'idée c'est de faire en sorte que, au travers de l'agriculture urbaine qui est en train de se développer, on croit, alors il y a soit une histoire qui est racontée par ce qu'on appelle les bobos, donc l'agriculture regarde ça avec méfiance, et puis le fait que nous on pense que les agriculteurs
et les urbains ont une nouvelle histoire à se raconter justement avec cette thématique de l'agriculture et de l'urbanité. Et notre volonté, c'est de faire en sorte que les agriculteurs soient beaucoup plus participatifs à ces différents projets qui sont en train de se mettre en place, comme on le voit sur les écrans au travers des fraises qui sont par exemple sur les toits des grands magasins. Et c'est beaucoup plus au-delà de la production qui est assez faible, qui va émerger de ces différents projets. C'est encore une fois la rencontre, le nouveau lien social qu'on va pouvoir créer entre ces différentes populations. On voit ici, les consommateurs viennent chercher une traçabilité, une histoire sur les produits. Eh bien, c'est justement là pourquoi, au travers des nouveaux projets dans Paris, on n'aurait pas des agriculteurs qui expliquent le lien entre le rural et la cité. Et puis c'est une véritable opportunité économique. Le monde agricole ne doit pas regarder l'agriculture urbaine comme une poule regarde un couteau. Ils doivent y aller, s'associer, chercher peut-être demain des services à valeur ajoutée. Peut-être demain, et c'est eux quand même qui savent cultiver, formeront-ils les urbains à cultiver leurs fraises devant chez eux? Oui, je crois qu'on est à l'émergence de nouvelles idées dont on n'a pas idée aujourd'hui, mais c'est de la rencontre que vont naître de ces projets. Je le rappelle, sur Réinventer Paris, il y a eu quand même 900 propositions de candidatures d'architectes, mais pas seulement. Et sur les 22 projets retenus, il y a 9 projets qui tournent autour de ce qu'on appelle l'agriculture et l'urbanité, des fermes urbaines. Donc je pense que c'est dommage de ne pas voir les agriculteurs s'impliquer dans ces projets. Philippe Choquet, est-ce que vous êtes un agitateur de formation? C'est-à-dire que vous êtes une école privée, vous avez un superbe campus, j'y suis allé, je peux en parler. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous remettez toujours en cause les schémas de formation. C'est une obligation quelque part. Oui, alors c'est peut-être lié à mon cursus qui fait que je ne suis pas un pur produit de l'enseignement, que j'avais eu d'autres vies qui m'ont amené à rencontrer d'autres secteurs. Je dirais aussi, le côté agitateur d'idées, c'est aussi une curiosité. Voilà, et c'est vrai que dans ma personnalité, il y a un côté un peu... J'ai toujours été très engagé à l'international pour aller voir ce qui se passe ailleurs, écouter dans d'autres secteurs. Et par rapport à ça, c'est vrai que ça peut amener en fait à essayer de bouger les choses. Alors je dirais 3 choses. Je dirais sur la salle Beauvais qui peut-être illustre cette dimension révolution d'idées. Alors c'est vrai que l'école en tant que telle, il faut être à l'écoute de ce qui nous environne, comme Gilles vient de le dire. Et par rapport à ça, une première expérience qu'on a eue dans les années 2000, pleine crise de la vache folle, du poulet à la dioxine, crise de sécurité sanitaire, mais au-delà de ça, l'enjeu alimentation-santé. On a commencé à discuter avec des médecins et on s'est rendu compte du mur qui nous séparait, manque de dialogue. Les médecins eux-mêmes étaient complètement impressionnés par ce que l'on faisait en alimentation animale et on a lancé une formation en alimentation santé qui pour nous était un révélateur parce qu'on a créé une hybridation culturelle, je dirais une symbiose catalytique, comme j'aime à le dire quelquefois, qui nous a sortis de notre ornière agricole dans notre manière de penser les choses. Deuxième choc, quelques années plus tard, on a fusionné avec une école de géologie. On était dans les produits pétroliers, les biocarburants, tout ça, et on ne comprenait pas pourquoi on n'arrivait pas à vendre nos produits. On a fusionné avec une école de géologie, on a fait entrer des gens de chez Total, des gens... Et là, deuxième choc culturel, en fait, des gens qui pensent complètement différemment et qui nous donnent un autre regard de notre métier au quotidien. Mon dernier exemple, c'est notre fusion que nous venons de réaliser avec les IDPA. C'est vrai, marier une école publique et une école privée, ça peut sembler surprenant, mais de nouveau, effet d'hybridation et de création de valeur. Alors ça, c'est un exemple. Mais quand il y a une école d'ingénieurs, l'enjeu, c'est de dire, dans cet environnement dans lequel nous allons vivre et qui va bouger de plus en plus vite, je préciserai simplement qu'on est dans un monde agricole qui bouge. Et si les questionnements qui ont lieu actuellement ont lieu, c'est parce que ça bouge vite. Mais ça bouge en aval avec la société, ça bouge aussi en amont avec les méthodes de production, parce qu'on est à l'aube d'une révolution agricole, hein, du fait du numérique, du fait de la génétique, du fait des évolutions de l'agronomie. Et par rapport à ça, nos jeunes, comment les prépare-t-on? Alors on peut les préparer par des cours traditionnels, mais on peut aussi se dire comment on bouscule leur manière de penser pour qu'ils pensent en dehors de la boîte, out of the box. D'accord? Et par rapport à ça, on a mis en place un programme qui s'appelle YES, Innovation, Entrepreneuriat. Donc c'est comment on crée un esprit d'innovation, de curiosité, d'entrepreneuriat, de dire j'ose y aller, toujours avec du sens, parce que l'agriculteur a besoin de sens, l'urbain recherche du sens, et par rapport à ça, voilà, comment accompagner ça. Et YES, c'est le côté positif, parce que si on a peur, si on dit toujours non, on ne fera jamais rien. Ça veut dire... Allez-y, pardon, continuez. Non, puis le dernier point, c'est de dire aussi, voilà, comment crée-t-on des lieux de rencontre? Et ça, et je pense qu'une école doit être exemplaire en cela.
créer ce lieu de rencontre. Alors je vais prendre un exemple. C'est un projet qui s'appelle AgriLab, qui sera ce qu'on appelle de l'open innovation. On va faire venir des agriculteurs, on va faire venir des PME, on va faire venir des entreprises qui vont croiser des scientifiques. Et de tout ça, on espère que sortiront des innovations, notamment pour les agriculteurs qui ont plein d'idées et qui sont capables d'innover. Et dernier point, je dirais, on est dans un monde où il y a de plus en plus de contraintes. Il ne faut pas avoir peur. La contrainte est source d'innovation parce qu'on est intelligent. Philippe Choquet, vous savez qu'il y a un enjeu qui est terrible sur vos épaules, enfin qui pèse sur vos épaules. Vous devez former les futurs ingénieurs demain, prendre de l'avance et les former aux métiers qui n'existent pas encore. Ouais. Concrètement, quand je reçois ici des startups qui me parlent effectivement d'agriculture urbaine, de nouvelles technologies, etc., est-ce que vous avez déjà les formations ? Alors, agriculture urbaine, on vient d'avoir la réponse la semaine dernière pour avoir un master en agriculture urbaine. Donc ça, c'est sur notre campus de Rouen. Alors oui, on est en permanence, en fait, en rénovation pédagogique. C'est-à-dire, voilà, l'image de l'école d'ingénieurs très conservatrice, ça, c'est fini. Et oui, on est en permanence en évolution. Alors les élèves viennent me dire, ouais, ça change tous les ans. C'est normal. On les habitue à cette bascule en avant permanente. Et ça, c'est aussi une culture qu'il faut transmettre aux professeurs, parce que les éducateurs, c'est les professeurs. Si vous avez des élèves innovants et que les professeurs ne savent pas utiliser Internet, c'est mal barré. Il faut les bousculer, les professeurs ? Il faut les accompagner. Alors, les bousculer gentiment, mais voilà, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir eu... Mais les professeurs sont... Si vous leur laissez des marges de créativité, ils sont créatifs. Bon. Merci beaucoup. Florent Varin, alors vous bousculez un peu plus en aval, vous vous occupez plutôt de la formation, dont on va dire continue. Alors vous avez dit c'est un think tank ou un do tank ? C'est-à-dire vous participez, vous ne faites pas que penser ? Alors les deux, mais si je peux revenir juste un petit peu en avant sur le thème même du débat, moi je trouve qu'on est un peu sévère avec l'agriculture et les agriculteurs. Quand on regarde le taux de connexion des agriculteurs, 75%, plus que ce que l'on les urbains, les fameux urbains, puisqu'on est connecté. Quand on regarde une exploitation agricole, c'est de la robotique, c'est du capteur, c'est du drone. Quand on regarde aussi, on parle beaucoup d'économie collaborative. En tant que représentant de la coopération agricole, on n'a pas attendu l'année dernière pour créer l'économie collaborative. Donc je pense aussi, mais moi je suis assez attaché à ça, de dire que ce monde, alors que vous côtoyez et qu'on côtoie depuis des années, mais il est toujours en pleine évolution. Il se prend des tsunamis à longueur de temps. Et il est toujours là, quoi. Donc voilà, c'était une première remarque, mais moi je trouve un peu dur en disant ce monde n'évolue pas, etc. Il n'arrête pas, quoi. Il n'arrête pas. Qui aime bien châtie bien. Il faut être dur. Le pas de temps se restreint. Aujourd'hui, en 3 ans, on parlait des drones avant comme une innovation. Aujourd'hui, c'est quasiment un vecteur de capteurs. On parle des années chats, c'est-à-dire que maintenant, un mois. Ça fait 7 mois, ça va tellement vite. Mais bon, c'était juste porter un peu ce message-là parce que c'est valable pour toute l'économie en fait. Cette révolution économique, elle nous bouscule tous et elle bouscule les organismes de formation. Voilà, alors comment vous bousculez, vous, les administrateurs de coopératives ? C'est eux qui nous bousculent en fait. Parce qu'ils nous bousculent en venant de manière plutôt mitigée à nos formations, en nous disant que le présentiel, c'est plus tout à fait ce qu'il faut. Et donc, par rapport à ça, nous, il y a des formidables opportunités, on les saisit. Une des opportunités, c'est le MOOC. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du MOOC, sûrement. Alors, le MOOC, ça signifie quoi ? Le MOOC, alors c'est Massive Online Open Courses, donc c'est des cours en ligne. Alors, ça a été inventé il y a une petite dizaine d'années, quand on parle de rythme, ça s'accélère par les universités américaines. Alors, au début, c'était très très simple, c'était un prof qui se filmait avec une caméra, ça durait pendant 1 heure, et puis après, on allait regarder son cours. C'est plus ça, les MOOC. Les MOOC et celui de la coopération agricole, on intègre dedans une notion assez forte de gaming. Le MOOC de la coopération agricole, dont l'objectif est de faire connaître ce modèle, de le faire partager avec les agriculteurs. On aura, par exemple, on va construire ensemble une coopérative. Voilà, on va faire un jeu comme ça, où on va travailler ensemble sur une coopérative. On va voir aussi l'étendue des métiers. Petite question, à votre avis, il y a combien de métiers offrent les coopératives agricoles ? Combien de métiers différents peut-on trouver dans les coopératives agricoles ? Vous avez le droit à 3 réponses. 100.
Allez, moi, je Cent- dirais une oh non, centaine. pas 100, là, vous me Non, faites de la 20. peine. 600 métiers. 600 métiers. 600 métiers. Alors, et dans les métiers, voilà, il y a les métiers autour de la marketing. Il y a tous ces nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître. On a un nombre important de community managers. On a des gens aussi qui sont dans l'innovation. On parle design thinking en coopérative agricole maintenant. Donc voilà, c'est faire découvrir tous ces métiers-là. Et à travers le MOOC, ce qui est intéressant, c'est aussi cette notion de social learning. Donc pour pouvoir créer une communauté autour des coopératives agricoles, autour de notre modèle. C'est le premier MOOC en agriculture. Vous êtes des pionniers en France. Alors, on aime toujours être le premier dans sa catégorie, mais en tout cas, on sera le premier MOOC de l'économie sociale et solidaire, ça c'est sûr. A priori, on est aussi un des premiers MOOC sectoriels sur un secteur d'activité. Moi, je suis juste un peu sceptique sur vos 75% là. J'ai l'impression quand même qu'il y a surtout quelques geeks qu'on connaît tous, qui On sont les dans voit. nos différentes organisations. Oui, il y en a autour du plateau. Mais il y a un peu une consanguinité, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes qu'on va retrouver qui vont être intéressés par le MOOC. Attention à la fracture, bon, j'espère me tromper, mais à la fracture avec des agriculteurs Attention qui, eux, aussi, si ne je peux, sont si je pas peux intervenir. connectés du tout. Attention à pas résumer la révolution numérique à être sur Twitter, quoi. Là aussi, c'est très parisien. J'ai un compte Twitter, donc je suis. C'est pas que ça, quoi. La révolution numérique. Moi, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font le matin? Ils regardent la météo, ils regardent les cours des matières premières. Ils regardent comment ça se passe. Il y a un nombre important de magasins en ligne. Un nombre, 75% des Français sont connectés. On sait qu'il n'y a pas 75% des Français qui ont un compte Twitter, quoi. Donc, on a tendance des fois à se focaliser là-dessus. Et moi, c'est des vraies réalités. C'est pas moi qui le dis. C'est des études qui ont été faites là-dessus. C'est vrai que le 75%, il est vrai, je pense, par rapport à la connexion Internet, qui fait que les métiers agricoles, le métier d'agriculteur sera plus sensible que les autres, peut-être à tout ce qui est arrivé du numérique, parce qu'ils basculeront assez vite, je pense. Et, alors, le MOOC, c'est autre chose. Le MOOC, c'est une manière d'enseigner qui convient parfaitement à la formation continue, a fortiori quand les gens sont répartis sur un territoire. Alors, en formation initiale, le MOOC uniquement, enfin, j'ai pas mal suivi ce qui s'est passé aux États-Unis. On n'est pas dans une culture à le mettre en formation initiale. Nous, on est plutôt sur du blended, une pédagogie mélangée, mixée. où il y a du MOOC, où on fait appel à des jeux, où on fait des travaux de groupe, mais qui n'a plus rien à voir avec les cours en amphi traditionnels de jadis. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. L'émission est finie. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez pouvoir nous dire où on peut en savoir plus sur vos différents... Alors le MOOC, vous pouvez vous inscrire sur le MOOC de la coopération agricole. Le site c'est mooc.coop. Il est ouvert le 4 mars et notre MOOC commencera officiellement le 4 avril. Donc tous sur notre site. Si on veut en savoir plus sur Agridemain, Agridemain.fr. www.agridemain.fr. Et puis si on veut en savoir plus sur votre... lasallebeauvais.fr, hésite-pas.fr. Également, lors de nos journées portes ouvertes, c'est le meilleur moyen de découvrir les pédagogies de demain. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis.